Mode avion, donc ça, jusque-là, on le connaît tous sur nos téléphones portables. Le mode collège, c'est celui que vous permettez d'activer, donc justement avec à la fois cette application et cette plateforme. Concrètement, ça marche comment? Donc le collégien et la collégienne va avoir cette application sur son téléphone portable, va activer le mode collège quand son professeur le lui propose en cours pour pouvoir aller plus loin, j'imagine, avec des contenus pédagogiques présélectionnés. Oui, mais il y a quand même une recette, c'est que l'enseignant peut voir à quel moment quel élève est bien en mode collège. Exactement. Donc Modco, comme vous l'avez très bien dit, c'est une application mobile que l'élève télécharge sur son téléphone, iPhone, sur iOS ou Android, et une application web pour le professeur qui lui permet d'avoir cette vision de quels sont les élèves qui sont connectés à Modco et quels sont les élèves qui sont actifs dans Modco, et de partager tous les contenus qu'il souhaite partager pendant la classe. Donc on est moins dans l'interdiction, mais plus dans quel contenu on va vouloir pousser avec nos élèves. Oui. Donc, pour expliquer simplement, l'élève rentre en classe, il active le mode collège en ouvrant son application. Il ouvre son application, active le mode collège, et dès l'instant où il a activé le mode collège, on a un compteur qui démarre. Oui. Et c'est ce compteur qui permet à l'élève, parce que notre objectif, c'était d'informer en premier l'élève et le professeur, et qui lui permet d'accéder à tous les contenus pendant la classe. Donc, on voit dans les expérimentations et dans les usages qui sont faits dans le quotidien par les professeurs que l'usage, finalement, du téléphone, il est très limité. Nous, en tant que parents, même les professeurs, ont peur de ce téléphone et on a peur du temps d'écran. Oui, c'est vrai que ça peut être problématique, mais on se rend compte dans un temps de classe d'1 heure, finalement, l'usage du téléphone, il a lieu, on l'utilise pendant 1 minute, 2 minutes, pour aller voir une vidéo qui explique différemment une notion, pour aller faire un test, un quiz, pour permettre de valider un contenu ou une notion que le professeur a abordé, ou bien de travailler en collaboration entre élèves. Donc c'est vraiment ça l'objectif, en faire un outil pédagogique.